pour nous. Oh, 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 oh. Moi, saluer toute auditrice et puis tout auditeur de PKL Radio qui est branché ou bien captant des vidéos, ça, hein, tant en Haïti qu'à travers le monde. M'a rappelé tout d'abord que PKL Radio, c'est une station que nous mettons en ligne pour faire promotion Kilti Lakay, PKL. C'est ça le veut dire. Donc, en tant que tel, nous gagnons comme objectif pour nous essayer de vendre, pour nous essayer de mettre en phase sur richesse culturelle paysanne et éventuellement, ouais, comment nous avons servi avec culture, ça, avec richesse culture, ça, pour nous vendre Haïti à travers le monde. Et un peu plus tard, les conditions vont réunir, voir comment nous allons ramener le tourisme dans le pays d'Haïti. Voilà que je dis là, nous sommes confrontés à un problème de dollars. Il y a deux raisons essentielles qui font nous un problème de dollars. Premièrement, nous ne pas exporter presque rien encore. C'est importer, non importer. Or, pour importer, il faut que c'est avec dollars pour acheter jusqu'à nouvel ordre. Et, deuxièmement, ou pas recevoir touristes, l'argent qui était concentré des années 40 jusque vers les années 80, nous pas rentré comme ça encore. Parce que, comme nous t'ai dit dans une précédente émission, sur YouTube, c'est Haïti qui a créé le tourisme dans la Caraïbe à partir de la commémoration du bicentenaire de fondation de la ville de Port-au-Prince en décembre 1949 avec Dumarsais estimé. Dumarsais estimé a fait un discours explosif, moi t'ai dit, côté il était annoncé que à partir de jeudi, ça Haïti a offert au monde un autre genre une autre façon de voir le monde. Donc, ou pas un touriste qui a rentré, ou pas un dollar qui a rentré encore. Calculez où de 1940, en fait, tant pour nous dériver dans les années 1980, 85, 86, jusqu'à la chute d'Aduvalier, nous devons recevoir près d'1 million de touristes par année, que nous ne pas recevons encore du tout. Qu'on y a, d'après dernières statistiques que moi-même au courant de lui, nous avons un peu moins de 30 000 visiteurs. Et ce n'est pas nécessairement des gens qui viennent pour venir faire tourisme, non. Nous avons reçu moins de 30 000 visiteurs, c'est-à-dire des étrangers qui viennent avec des objectifs tout à fait différents que visiter. C'est des gens qui viennent soit en mission religieuse, en mission enfin, de quelque nature que ce soit. Donc, voilà que dans une période côté, avec la croissance démographique, le monde vient gagner plus de monde, gagne plus de possibilités pour nous recevoir, plus de touristes toujours que ça ne qu'on recevoir en 1980. Hein? Le bagage a été écrasé dans nous. Et puis c'est là ça nous pas recevoir du tout encore à cause d'insalubrité, de problèmes de sécurité, de problèmes financiers et autres. Okay? Donc, si nous sommes capables de faire touristes retourner, nous arrivons dans un moment côté de, au lieu de 1 million, nous avons 1 500 000 touristes qui visitent par année. On tout simplement imaginer que chaque touriste qui venu là, a dépensé $200. On dit $200, ok. Donc, nous voyons qui ça a rapporté à payer en termes de dollars. Donc, un objectif, nous, c'est essayer de vendre la culture haïtienne
faire promotion culture haïtienne. Mais, tant qu'on m'a dit déjà dans plusieurs présentations, on ne peut pas parler de culture sans pas parler d'histoire. Parce que c'est notre parcours historique avec la venue de Noirs d'Afrique, en particulier des Maliens, des Égyptiens, okay? Dans l'Amérique, en particulier en Haïti, et la présence d'Espagnols, de Français, d'Anglais, d'Africains, en particulier d'Africains qui viennent de différentes tribus d'Afrique, qui viennent faire une sorte de mélange, un mélange qui est extraordinaire, n'est-ce pas, qui permet que nous accumuler des bribes de culture de chaque tribu que nous additionnons à culture indien taïno qui t'a vécu dans le pays d'Haïti, nous prenons un petit bagage en français, en anglais, en espagnol, etc., qui viennent bon nom, on fait ça en anglais, on le melting pot, n'est-ce pas, un bouillon de culture qui fait nous venir richesse culturelle que nous gagnons là. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect que nous avons besoin, nous connaissons, tout le monde connaît déjà, même des besoins tout simplement rappeler dans la mémoire, non? Un instrument, on doit faire deux bagages avec lui. On doit avoir un couteau dans la main, ou faire ça bien avec elle, ou bien on fait ça mal avec elle. Ok? Si on a un marteau dans la main, on peut servir avec marteau pour craser ou bien pour construire. Eh bien, microphone en radio, moi je pense que ce sont des outils qui, à l'instar de l'autre outils, ça y capable de faire à la fois bien et mal. Ok? Alors nous-mêmes, nous choisissons dans PKL Radio pour nous servir avec le microphone, nous, pour nous faire le plus de bien possible pour les Haïtiens d'abord et l'humanité tout entière, pourquoi pas. Et puis en même temps, il faut que moi dise nous, il faut que moi rappelle nous, que station radio, ça, nous pas fait uniquement pour nous. Nous faisons tant qu'on sorte d'amusement, de passe-temps, moi t'as dit, parce que nous sommes qui pratiquement à la retraite, ok? Mais moi voulais quand même retourner à pays d'Haïti, ça le fait pour moi. Parce que si je Samier aujourd'hui, c'est grâce à études que je fais gratuitement dans l'école primaire et dans l'école secondaire, puis dans l'école universitaire en Haïti. Par conséquent, pour me remettre pays, ça le fait pour moi. J'ai décidé de jouer partition par main avec un autre groupe de gens qui est avec moi dans la station, pour nous capables de comment nous capables d'aider à épanouissement, à évolution pays ça là. Je me rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas dans la politique et nous n'avons pas d'intention à la politique. Il est trop tard pour un bagage comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que du fait que je fais station radio, c'est parce que moi j'ai visé politique. Non. Non, personne dans la radio n'a pas un bagage comme ça. Et c'est une raison de voir que m'a essayé le moins possible inviter des politiciens. C'est pas parce que je gagne avec eux, non. Mais c'est tout simplement parce que je voulais radio ça en couleur politique. Nous ne pouvons pas parler personne mal, nous ne pouvons pas dire de mal de personne. Et nous évoquer la politique, c'est tout simplement pour nous mentionner un bagage qui peut-être ou t'as besoin de corriger. Son station qui parle essayer dans quelle mesure qu'a dégagé des énergies positives pour permettre que Haïtiens sortis dans l'idée que Haïti a effondré, alors que Haïti c'est un pays qui est chargé avec richesse. Donc, nous décidons de servir avec micro nous pour nous faire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien pour ce pays. C'est ambition ça que nous gagnons. Alors, micro ça,
tant comme tu as commencé à dire tout à l'heure, même là nous faisons radio à nous-mêmes. Mais ce n'est pas pour nous faire, nous faisons pour tout Haïtien, quel que soit côtoyé en Haïti ou bien à l'étranger. Depuis au senti, ou bien des bagailles de bon, de positif, que ou a fait, ou bien ou envie, faire le monde connaît, station radio ça, micro station radio ça, ouvre pour. D'ailleurs, avec les nouvelles technologies, quel que soit côtoyé dans le monde, ou capable de faire me connaître à travers numéro de téléphone, WhatsApp, que nous exposons et sur écran YouTube là, ou bien nous avons un numéro étranger tout, numéro qui commence par 954, nous sommes capables de relayer dans le numéro ça, ou bien écrire sur WhatsApp dans le numéro que vous mettez, et puis dis-moi de qui ça nous voulez parler, et puis m'a fait pour nous gratuitement. Ok? Non pas nécessairement faire réclame, mais tout ça nous avons intention de faire, c'est ce qu'on appelle ce qu'on pourrait appeler des annonces communautaires, pour permettre que le monde connaisse qui ça haïtien a réglé. Donc c'est ainsi que une idée que nous avons toujours gagné dans la manifestation radio ça. Il y a à peu près 1 an depuis nous avons commencé des émissions d'essai jusqu'à ce que nous gagnions 3 ou 4 mois là qu'on y a depuis nous commencé à faire des présentations sur YouTube. Nous avons toujours à penser comment pour nous faire les jeunes participer dans ce genre de projet ça que nous gagnons. Parce que nous trouvons que il n'y a pas suffisamment de moyens pour épanouir, pour faire connaître, pour faire exploser tout talent, pour faire le monde connaître. Donc, c'est ainsi que micro ça, comme on dit déjà, ouvrit à tout le monde, et en particulier à tout jeune haïtien qui ont bagaille que vous les présentez. Maintenant, il y a une annonce que je viens de faire aujourd'hui là. C'est que moi gagnant, enfin ensemble avec tout le staff qui est avec moi, nous gagnons intention commencer avec des concours culturels, historiques et culturels, que nous comptons faire à partir de mois qui venir là. Donc c'est ainsi que des jeunes des différentes écoles, des universités, et même d'autres jeunes un petit peu plus âgés qui sont dans l'autre champ d'activité, ou bien en Haïti, ou bien à travers le monde, capables de participer. Donc, pour commencer, aujourd'hui là, moi, je vais le présenter à titre d'exemple. Un audio d'un jeune originaire des Abricots, mais qui était dans la classe terminale, dans le collège Sacré-Cœur de Jérémie, qui était présenté, enfin, des informations assez pertinentes, assez importantes sur la vie d'un de nos héros, Toussaint Louverture. Ok? Et c'est en même temps, comme des dit, on sort d'exemplaires. Parce que ce que ça n'a cherché, c'est faire des concours côté des jeunes des écoles secondaires et des universités, et même, pourquoi pas, du primaire, capables de présenter des bagailles sur un sujet déterminé, ou bien sur un groupe de sujets déterminés, et puis, éventuellement, nous pourrons déterminer comment nous pourrons faire dépouillement, okay? De façon à ce que le monde qui premier dans le concours, il y a une prime que il va recevoir. Okay? Pour l'instant, c'est ça seulement m'a dit. Alors, dans l'autre vidéo qui parle pour présenter, m'a donné un petit peu plus de détails sur qui premier sujet nous compter proposer, et puis
comment nous allons procéder. Bonsoir, docteur Duvillers, qui c'est fondateur et directeur radio PKL, et prend le soin tout pour me saluer, auditoire fidèle là, et m'a félicité tout pour grand travail ça, qui a fait, qui est bénéfique pour tout le pays, dans la communauté Grand Est là. Et je pense que je dois présenter, moi, c'est la forêt John Napoléon, élève S4, Collège Sacré-Cœur Jérémy, et à ce moment, c'est avec un pile plaisir, un pile joie et un pile fierté tout, pour m'a présenter un grand homme, un homme qui fait fierté toute race noire, qui c'est Toussaint Louverture. Alors, vrai nom, lui, c'est François-Dominique Toussaint. Il fait 20 mai 1743, et sous habitation Breda au Cap. Non l'ouverture, yo te vin balia, c'est pour capacité le gain, pour toujours, comme créer une brèche, créer une porte de sortie dans toute lutte, dans toute bataille, quelle que soit la situation adversaire l'entamé. Et alors tout ça était fait, tout ça, ton petit monde qui était ça, nous capable de était très maigre. Chez Tifé, il était toujours comme à faroucher et monsieur, et il était venu ballon, et un petit nom, il était venu le Fatra Bâton. Donc ça va tellement fait monsieur bien, il était trouvé le nécessaire pour le perfectionner physiquement, et vous consultez livré li à quelques exercices physiques, et c'était équitation avec natation. Équitation, c'est ça nous les monter cheval là, et natation lui-même c'est nager. Donc, ça fait équitation, ça fait monter cheval là, tout c'était tellement fait ça bien que yo vinn pas prele le Fatra Bâton encore, mais yo prele le Pito, le centaure de la savane. Tout ça a commencé comme esclave, mais tradition a retenu que tout ça descend de famille royale et à la date qui aurait les Bénin ou bien Dahomey et Konya. Et grand-papa lui c'était Gaou de Guénon ou bien tout on dit Gaou Guinou. Et papa lui-même te relé Hippolyte Gaou. Et Maître Toussaint te relé Bayon de Liberta. Et c'est avec lui que Toussaint l'ouverture était commencé et travail et tout ça c'était coché Bayon de Liberta. Ça veut dire moun qui là pour qu'on dit hippomobilio qui sont ensemble de véhicules que yo kon mette et puis gagne plusieurs chevals qui traîner yo. Donc c'est ça tout ça était là pour le fait. Et en 1776 d'après l'histoire, les Toussaint était 33 ans alors et Bayon de Liberta a décidé affranchir Toussaint. Et alors qu'on y a pral vinn joindre Toussaint dans tête même habitation Breda et sous lui te gagné 13 l'autre esclaves côté que Jean-Jacques Dessalines qui pita pral proclamer indépendance pays a te parmi 13 esclaves ça yo d'après l'histoire. C'est dans fin année 1770 que Toussaint te apprendre li et moun qui te apprendre Toussaint li a écrit c'était Parrain Pierre Baptiste. Alors Toussaint était marié avec Suzanne Simone Baptiste. Suzanne Simone Baptiste a déjà gagné un premier petit et avec un blanc et petit garçon ça te relé Placide. Mais les Toussaint pral vinn marié avec Suzanne et Toussaint pral considérer Placide comme petite li. Mais comme petite biologique Toussaint, premier petit li c'était Isaac Louverture et Toussaint te gagne encore Saint-Jean Louverture et le gagne Louis Marshal Louverture. Ça c'est tout ti moun sa yo que l'histoire retenu comme petite Toussaint Louverture. Gagne un grand intellectuel haïtien qui relé Jean Bryce Mars. Jean Bryce Mars dans une interview qu'il t'a fait le dit période 1790 à 1804 dans l'histoire d'Haïti, son période qui fait de révolte seulement. Donc ça veut dire pas faire sens si n'a parlé de Toussaint Louverture, nous va présenter le temps qu'on révolte. Mais l'état bon pour nous connaître qui ça que déterminé Toussaint conscience Toussaint qui pral vinn la cause ou vinn gagner Toussaint Louverture qui prend position pour faire révolte. Eh bien, après que Parrain Pierre Baptiste après ni li Toussaint te li un livre qui a Bérénal écrit. Livre ça c'était l'histoire des deux Indes
qui te titre li. Et dans le livre ça, Berenal te font prédiction. Il te dit, même Jean à Rome, en 109 avant Jésus-Christ, te gen yon esclave, yon te les Spartacus, qui te décidé prendre tête l'autre esclave pour promouvoir une révolte contre moun qui te mette en esclavage là. C'est même Jean tout parmi noir, yo pral gen yon Spartacus tout. Alors ça, Toussaint te senti li interpellé. Mais année qui retenu comme entrée en scène Toussaint Louverture comme révolté, c'est année 1791, côté Toussaint Louverture te rejoint camp espagnol là. Alors, Toussaint dans camp espagnol là, t'es toujours dévoué pour cause espagnole, elle était toujours à réclamer ça de la part de espagnol et représentant roi d'Espagne là dans la colonie, c'était Don Hermona. Mais Toussaint Pita pral faire un crasé qui était ça avec bannière espagnole là, c'est les deux chefs troupes qui c'était Jean-François et Georges Biassou qui décidé attirer Toussaint, il a fait un complot contre Toussaint parce que il était jaloux pour Jean. Don Hermona était toujours à faire éloge, faut ne pas oublier tout que Toussaint c'est un génie, un stratège militaire. D'ailleurs, il était le monsieur le premier des Noirs. Mais après la Toussaint est venu quitter camp espagnol là, c'est pour le 18 mai 1794 que Toussaint pour rejoindre camp français et événement ça. L'histoire retenue non sous le revirement de Toussaint Louverture. Mais dans le cas français, il y a une affaire qui plus marqué vie Toussaint Louverture, c'est pour l'affaire du 30 Ventose ou bientôt affaire Villatte. C'était Villatte, un Français qui était dans la colonie, qui a décidé attaquer, qui mettait en accusation Lavaux, qui était gouverneur de colonie Saint-Domingue, et qui était déjà même fait arrêter Lavaux. Et Toussaint, lui-même, a décidé héroïquement libérer Lavaux et il a dévié le projet Villatte là. Et là même, Lavaux lui-même, te reconnaissant envers Toussaint et pour te récompenser, il te venu mettre Toussaint comme lieutenant dans la colonie. Alors, Toussaint, c'est vrai, pour aller occuper un grand poste tout de suite après, comme nous sommes capables de dire, seconder Lavaux, mais c'est pour l'année 1796, Toussaint pour montrer et métropole française là, toute ambition de gagner pour le prendre reine colonie et Saint-Domingue là, il était tout profité faire nommer Lavaux avec son Tonax comme député en France, il éliminé et là même Toussaint pral vin à partir de l'année 1797 qui pral confirmer Pita dans constitution 1801 qui pral ouais tout à l'heure pral vin gouverneur général toute colonie et Saint-Domingue là. Et alors, c'est pral dans l'année 1801 que Toussaint pral décider promulguer une constitution qui propre à Saint-Domingue. Et à l'époque, type de gouvernement que la France a gagné, c'était le consulat. Donc, le premier consul là, et un consulat qui était composé, c'était Napoléon Bonaparte qui était gagné Cambacérès et Le Brun. Et Napoléon qui c'était le premier consul là, ça a vraiment fait monsieur fâché. Les lois Toussaint promulgué constitution là, il a commencé ouais on velléité, yon comme une volonté Toussaint pour venir détacher le net de métropole française. Et constitution ça a été nommé Toussaint et gouverneur général toute colonie. Et alors, Napoléon lui-même, comment il va réagir? Il va prendre bon frère, il éclair, il va mener l'éclair, voyez l'éclair dans la tête 22 000 moun, 22 000 lots et soldats, et l'armée expéditionnaire ça, et comme mission, il était l'éclair plusieurs missions secrètes. Et principal là, c'était déporter chefs indigènes, principalement Toussaint Louverture, et puis rétablir l'esclavage dans la colonie Saint-Domingue. Un bagage que, quelle que soit catégorie sociale, le théâtre abattu, aucun esclave n'a pas accepté. Eh bien, et là même, l'éclair débarqué, il était décidé comme ce travail et mettre l'ité voyer le faire. Et l'entrée, qui ça monsieur fait, il était délégué
général Brunet, 7 juin 1802, qui était allé et qui était arrêté Toussaint par traîtrise, qui c'est un moyen très honteux, et 7 juin 1802, à sous habitation Georges, tout près Gonaïve. Et là même, il était transporté Toussaint d'abord, son bateau qui était la Créole, et puis c'est sous l'autre, il était le héros, il était après le mener Toussaint en France. Mais, avant que Toussaint était embarqué sous bateau le héros, il était fait une prédiction par nèg yo, et il était prononcé une parole que il retenu comme parole célèbre. C'était en me renversant, on a abattu que le tronc d'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines, car elles sont profondes et nombreuses. Eh bien, il était maintenant Toussaint en France, et il va le voir espionner le côté, il était fait fermer le facteur les forts de jour tout près, et mon Jura, il était et vous espionner, c'était général Auguste Caffarelli, et après les Caffarelli étaient échoués, il était voyé un jeune officier à peine sorti dans l'école militaire, il était relé Étienne Denis Pasquier, et il était bali pour mission pour l'établir un rapport sous conduite Toussaint te gagné dans la colonie. Mais c'était jour qui était 7 avril 1803 que Toussaint lui-même t'apral nous capable de quitter Tessa, et 7 avril 1803 yo te joindre Toussaint te mourir en dans fort de jour, et de yon maladie que nous capable de pneumonie aiguë, parce que au fort des jours nous connaissons climat qui genre bagay glacial en France et en Europe. Mais pour moun qui souhaite approfondir connaissance sur Toussaint Louverture, il y a plusieurs documents qui écrits, il y a mémoire du général Toussaint Louverture qui est disponible sous PDF, il y a Victor Schulcher qui écrit Vie de Toussaint Louverture, il y a Aimé Césaire tout qui écrit Toussaint Louverture, qui a un ouvrage, il y a Jacques Conat qui écrit Toussaint Louverture et l'indépendance haïtienne, et je ne vais pas finir sans pas évoquer et plusieurs hommages quelques littérateurs exotiques des écrivains ont fait à Toussaint Louverture. Gagne Alphonse de Lamartine, pour tout le monde qui connaît la littérature française bien connaît, et Lamartine qui fait partie d'un mouvement le romantisme. En France, Lamartine te dit Toussaint Louverture, cet homme seul fut une nation. Et te gagné un plus grand hommage qui fait à Toussaint Louverture, c'était un Américain le Wendell Phillips, dans discours qu'il a fait aux États-Unis, et il a prononcé parole ça. Il te dit, quand un jour la vérité se fera entendre, la muse de l'histoire choisira Phocion pour les Grecs, Brutus pour les Romains, Lafayette pour la France, Hamden pour l'Angleterre, elle prendra Washington comme la fleur la plus éclatante et la plus pure de notre civilisation naissante, John Brown comme le fût parfait de notre maturité, et plongeant sa plume dans les rayons du soleil, elle écrira au-dessus de tous le nom du soldat, homme d'État et martyr Toussaint Louverture. Donc c'est tout ça qui vraiment constitué et nous capables de dire et le véritable résumé sous la vie grand homme ça que yo te relé tout le premier des Noirs. Encore une fois, docteur Duvillers, merci en pile et merci déjà à auditoire. Et voilà, moi je voulais présenter ce jeune Napo avec message ça que le bail à propos de la vie de Toussaint Louverture comme un prototype, n'est-ce pas, de présentation que nous avons de jeunes dans le concours qui parle pour gagner. De toutes les façons, dans la prochaine vidéo qui va venir, nous allons des précisions parce que c'est un bagage que nous devons profiter de vacances qui va venir là pour nous commencer, pour nous lancer. Merci et à la prochaine.